Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle organisation qui va commencer. Alors je vais la tester sur le mois de décembre, mais ce sera celle que j'aimerais appliquer à partir de l'année prochaine. Donc voilà, avec tous ces mois qui sont passés, je me suis aperçue que j'arrivais à faire des économies et j'en suis très ravie. Et du coup, je me suis dit que je vais commencer. Alors quand je dis faire des économies, je parle sur les enveloppes mensuelles, donc budgétaires, le montant qui a été réparti pour mes catégories. J'arrive à faire des économies sur ces enveloppes-là. J'arrive aussi à mettre de l'argent de côté sur mes épargnes, sans compter cette partie ici. Donc, je me suis dit que j'allais donc réorganiser et revoir un peu toute cette répartition. Alors, excusez-moi, je vais essayer d'être explicite, hein, donc pour essayer que vous arriviez à comprendre comment je vais procéder. Donc du coup, là, j'ai remis toutes les catégories, donc mes enveloppes par catégorie, donc mensuelle. Donc moi, je procède à la dizaine, je vous le rappelle. Tous les 10 jours, je remplis mes enveloppes. Et je me suis aperçue que il restait de l'argent chaque fin de ces 10 jours que je mettais de côté. Donc, je vais déjà par commencer réduire le montant de ces enveloppes. Alors, par exemple, pour l'alimentation, on était sur 300 € sur le mois. Je vais le réduire à 225, ce qui va me faire 75 € tous les 10 jours. Donc par 3 tous les 10 jours. Sur cette enveloppe budgétaire, je fais une épargne de 75 €. Et ces 75 €, j'aimerais pouvoir les mettre dans... alors, pour toutes ces catégories, là j'ai mis des numéros. Et j'avais donc fait des enveloppes qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore été alimentées parce que je n'arrivais pas à le faire. Donc on a ici la maison, on a les vacances, on a le remboursement, on a le chien, on a les vêtements, on a la beauté, on a le loisir, la voiture, la santé, les impôts, les anniversaires, donc le fonds d'urgence. J'avais quand même réussi à mettre depuis, je crois, ça fait 3 mois maintenant que j'arrive à mettre. Donc toutes ces enveloppes qui restent vides jusqu'à maintenant, je vais venir avec cet argent où je vais réduire, je vais venir donc récupérer cet argent et la répartir dans chacune de ces enveloppes. Donc par exemple pour l'alimentation, le 1 correspondra, donc l'argent qui me restera à la fin de cette dizaine ira dans l'enveloppe maison. Donc ici, mon ancienne enveloppe maison. Donc pour m'aider à bien regrouper les catégories ensemble, donc l'alimentation, je mets tout de suite derrière l'enveloppe maison pour savoir que ces deux enveloppes vont être ensemble. Donc ça, c'est mon ancienne enveloppe que je vais venir refaire, donc qui est là. Et donc je vais refaire donc des enveloppes avec cette base ici que j'ai refaite. Donc, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas parce que ça va être très très clair. Là, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet.
Et alors je vais pas pouvoir le faire recto verso, mais j'aurais bien voulu peut-être refaire la même et donc remettre ici de ce côté là jusqu'à la fin de l'année, pourquoi pas. Donc c'est peut-être ce que je vais faire là. Vous voyez, je viens encore réfléchir à ça. En fait, j'aurai une seule et unique enveloppe pour toute l'année. Voilà, ça va résoudre le problème. Voilà, ça vient de me mettre ici en lumière. Et je vais donc refaire ces enveloppes ici avec des petits rabats. Et donc, je vous ai expliqué janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et vous voyez ici des petits quadrillages. Alors, peut-être ou pas. Et donc, un carré fait 5 euros. Donc, quand je vais avoir économisé ici, par exemple, sur l'alimentation, exemple, il me reste 6 euros sur cette enveloppe à la fin des 10 jours. Donc, je vais venir ici, donc 5, comme ça, et 6. Voilà, je sais que j'aurais déjà mis 6 euros dans cette enveloppe. Pour cette enveloppe maison. Après, du fait que l'alimentation, j'économise, alors je vais peut-être économiser sur les 10 jours, mais j'économise déjà sur l'ensemble du mois avant ces économies. Donc, en fait, toutes ces catégories, je fais une économie de 180 euros et je vais les répartir ici dans les autres enveloppes qui ne pourront pas être alimentées avec les petites économies sur la dizaine. Donc, ici, cette partie-là sera sur ces enveloppes-là. Je vais ici alimenter sur les économies de la dizaine, mais les économies que j'ai faites ici en réduisant, je vais les répartir ici pour la voiture, pour la santé. Donc le fonds d'urgence, on reste sur les 50 euros, les impôts, les anniversaires, et alors ici il me restait 25 euros. J'ai mis secours en cas où j'avais encore besoin dans la dizaine de c'est 25 euros sur le mois, excusez-moi. Si j'avais besoin de 25 euros, on va dire que ça va être le secours mensuel de toutes ces catégories là. Alors j'espère que j'ai réussi à vous expliquer mon fonctionnement. Donc ça va être une réorganisation. Là je vais préparer toutes mes enveloppes. Et du fait que voilà, je viens juste de réfléchir à ce que je pouvais faire là devant vous en recto verso. Donc je vais pouvoir avoir la possibilité de faire ça sur toute l'année. Ça va être mieux. Et du coup, chaque semaine, je verrai combien j'ai réussi. Alors ici, on peut mettre 5, 10, 15, 20, 25 euros par mois. Avec ces petites économies là. Alors je me dis que déjà si j'arrive à mettre 25 euros par mois en réduisant déjà mes enveloppes budgétaires mensuelles par rapport au mois précédent, voilà, ça sera toujours un plus d'économiser. Jusqu'à maintenant, sur ces enveloppes là, vous l'avez vu, hein, par exemple au mois de septembre j'avais réussi à économiser donc 87 euros sur la semaine uniquement. Donc je me dis que c'est pas, enfin la semaine sur la dizaine, excusez-moi. Ici 30 euros, ici 50 euros presque, ici 60 euros. Alors je me dis que effectivement, par exemple ici 40 euros, donc 40 euros divisé par toutes ces enveloppes là, voilà. Je vais sûrement pas pouvoir mettre plus de 25 euros
dans cette catégorie ici, parce que faut répartir toutes ces enveloppes avec d'autres petits trackers que je vais faire. Donc voilà mes nouveaux petits trackers à quoi vont ressembler. Alors, moi, si cette astuce vous convient, je veux bien vous les partager. Je veux bien vous les partager. Donc vous m'envoyez comme d'habitude un petit mail sur l'adresse qui sera donc comme d'habitude en commentaire, et je vous ferai payer uniquement les frais de port. Je vous préparerai donc ces enveloppes et je vous les plastifie, les perfore. Alors par contre, ce sera un modèle, je crois que c'est un modèle A5, comme ceci. Je suis pas sûre de pouvoir modifier le modèle. Ça m'a déjà pris beaucoup de temps là à préparer voilà ça. Enfin, faites-moi vos propositions et je vois ce qu'il est possible de faire. Alors c'est pas du A5, c'est du A3 je crois, ou A6, je sais plus. Je vous remettrai les dimensions ici. Dans le A5 c'est la demi-feuille, c'est A5 c'est ça. Donc alors peut-être je pourrais éventuellement vous les faire en A5, mais je ne sais pas si je pourrais faire le rabat. Là j'ai la possibilité avec une feuille de plastique d'utiliser la feuille entière et de faire le rabat. Donc voilà, faites-moi vos propositions. Je veux bien essayer de vous les faire parvenir si vous le souhaitez. Voilà, je vous demanderai juste les frais de port pour l'envoi. Donc ce sera en paiement PayPal uniquement. Celles qui auront envie et qui n'ont pas de PayPal, je sais pas si voilà, faire des chèques ça m'embête un peu, parce que pour aller mettre 3-4 euros à la banque sur un compte, voilà, par chèque c'est très ennuyant. Voilà, PayPal c'est très facile. L'ouverture du compte c'est facile aussi. C'est un système qui marche très très bien. Donc voilà, par simplicité, je préférerais que ce soit par ce moyen-là. Du coup, voilà, n'hésitez pas, je serais ravie de les partager avec vous. Voilà, si vous avez compris et si j'ai été assez claire sur mon nouveau procédé. Et alors, ce que je vais faire également, c'est que du coup, toutes mes anciennes enveloppes comme celle-ci, donc il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celle-ci, là, les anciennes, vacances. Comme d'habitude, je ferai un petit tirage au sort pour vous en faire profiter. Si ça vous intéresse, pareil. Alors, pas en commentaire, je le répète. Envoyez-moi également par mail votre demande pour participer à cet envoi, et je ferai un tirage au sort. Alors je pense soit dimanche soit lundi, alors je peux pas vous dire quand exactement,
mais on est, je crois, ouais, soit dimanche, soit lundi. Je ne sais pas comment je vais m'organiser encore pour préparer mon budget de la dernière semaine. Mais moi, en tous les cas, je vais mettre en place dès la dernière semaine, donc la semaine du 21 au 30. Je vais venir ici rectifier les montants pour déjà répartir un peu cette dernière semaine dans mes enveloppes. Et j'avais déjà ici, pour la dernière semaine, envisagé de ne pas mettre d'argent dans l'enveloppe entretien, restaurant et divers pour pouvoir faire cette économie à l'approche de Noël et les mettre directement dans l'enveloppe pour Noël. Donc déjà, ça me faisait ça en économie. Mais ici, bon, ça sera que 5 euros, mais voilà, ce sera 5 euros qui seront remis. Et la boucherie, je ne me rappelle plus combien j'ai demandé. La boucherie, on est à 30 euros et là, je l'ai réduit à 20 pour cette dernière semaine de novembre. Donc, si j'arrive à faire des économies sur les 150 euros pour les répartir dans toutes mes petites enveloppes, je serai déjà très contente. Voilà, bah écoutez, en tous les cas, merci d'être là sur cette chaîne. Ça fait plaisir et on se retrouve très très vite donc pour la dernière dizaine du mois de novembre. Et donc je vous reparlerai de cette mise en place avec tout sera mis en place. J'aurai fait les enveloppes et je pourrai vous montrer directement comment je vais procéder pour transférer ces catégories-là dans les autres enveloppes. Voilà, bah écoutez, bonne fin de semaine et à très bientôt.